Dans ma précédente vidéo que tu peux regarder sur ma chaîne, qui portait sur les vecteurs et les valeurs propres, j'ai utilisé un concept important en algèbre qui s'appelle le déterminant. Et dans cette vidéo, je vais te donner l'intuition géométrique de ce fameux déterminant. On peut commencer. Donc, partons d'un vecteur V. Quand un vecteur, c'est un élément mathématique qui représente les coordonnées d'un outil qu'on peut appeler V. V peut être une position, ça peut être une vitesse, ça peut être une force. Donc, un veut dire un en X et un en Y. Donc, c'est les composantes en X et en Y. Donc, géométriquement, on peut représenter ça sous cette forme où j'ai le vecteur V, j'ai une composante 1 en Y, j'ai une composante 1 en X. Qu'est-ce que je peux faire avec ce vecteur? Avec un vecteur, on crée ce qu'on appelle un espace vectoriel où tu peux additionner des vecteurs, multiplier des vecteurs, transformer un vecteur sous plusieurs formes. Tu peux faire des rotations, des translations, des compressions et des élargissements. Donc, par exemple, ici, je peux tourner mon vecteur V et l'élargir pour former un nouveau vecteur U qui aura les composantes 2 et -3. Aussi, j'ai fait une rotation et un élargissement pour créer un nouveau vecteur, pour engendrer un nouveau vecteur 2U qui vaut 2 -3. Donc ici, ces différentes transformations peuvent être modélisées par un outil mathématique qu'on va appeler une matrice, plus précisément une matrice de transformation. Donc cette matrice de transformation M va transformer le vecteur V vers un vecteur U. Donc U, c'est juste M fois le vecteur V qui vaut 1, 1. Mais pour l'instant, on se demande que vaut cette matrice de transformation si elle n'est pas donnée à l'avance. On donne juste la transformation qui est effectuée. On te dit, on retrouve la matrice de transformation. Donc ici, pour faire les choses simplement, tu peux te dire, OK, de quoi est constitué concrètement le vecteur V? Le vecteur V, en réalité, peut être décomposé sous forme de vecteur de base. Et ce vecteur de base, c'est le vecteur 1, 0, qui est le vecteur directeur en X, et le vecteur 0, 1, qui est le vecteur directeur en Y. Donc, c'est juste le vecteur qui est aligné sur l'axe des X qui s'arrête à 1, et le vecteur Y, le vecteur qui est aligné sur l'arc des Y qui s'arrête à 1 également. Et on voit que le vecteur U est également formé du vecteur de base. C'est formé du vecteur 2, 0 et du vecteur 0, -3. On voit ici c'est 2 en X, 0 en Y, et -3 en Y, 0 en X. Donc, c'est formé de ces deux vecteurs-là. Donc, je peux dire que le vecteur 1, 0 a été transformé vers le vecteur 2, 0. Et je peux dire que le vecteur 0, 1 a été transformé vers le vecteur 0, -3. Et du coup, cette transformation est effectuée par la matrice M. La matrice M va être tout simplement les nouvelles composantes de mes vecteurs de base. Donc, la matrice M va être constituée de 2, 0 et de 0, 3. C'est la façon la plus simple de construire une matrice de transformation en partant des transformations des vecteurs de base qui constituaient ce vecteur. OK. Du coup, je peux vérifier que cette matrice M est bien la matrice de transformation en faisant M fois le vecteur V. Je retrouve bien 2, -1. Tu peux mettre pause de la vidéo et vérifier cela. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'on peut regarder en plus? Donc, dans la vidéo précédente, j'avais parlé du vecteur valeur propre. Ici, je vais parler plutôt de l'outil qui s'appelle le déterminant. Donc, je peux d'abord analyser l'aire engendré par l'espace du vecteur V. Dans l'espace du vecteur V, en fait, c'est l'espace formé par ces vecteurs de base. On voit que l'aire de cet espace, c'est un carré. Et l'aire de ce carré, c'est base fois hauteur qui est 1 fois 1. Un truc important à remarquer, c'est que à cause de la transformation due à la matrice N, l'aire engendrée par le vecteur U a changé également. On peut la calculer. On voit que c'est un carré de dimension 2 et 3. Dans l'aire, c'est juste 3 fois 2 qui te donne 6. On peut prendre un autre vecteur, par exemple le vecteur V, qui va être transformé vers un nouveau vecteur 0, 0. Donc, je peux faire une compression vers le vecteur U qui vaut 0, 0. Donc, il y a plusieurs façons de quitter du vecteur 1, 1 vers le vecteur U qui vaut 0, 0. Je prends ma décomposition de base. Je vais dire que V, c'est 1, 0 et 0, 1. Je peux dire que le vecteur 1, 1 est passé au vecteur 2, 2 et que le vecteur 0, 1 est passé au vecteur -2, -2. Si tu sais 2, 2 plus -2, -2, tu retrouves bien à la fin 0, 0. Du coup, ma matrice de transformation, c'est la matrice 2, 2, -2, -2. 2, -2, 2, 2. Dans cette nouvelle matrice-ci. Et du coup, on peut vérifier également que c'est bien la matrice de transformation. Tu fais cette matrice fois le vecteur de base, tu retrouves 0, 0. Du coup, les vecteurs directeurs ont également changé. Dans le vecteur 1, 1 est passé au vecteur. Les vecteurs
On a dit le vecteur 0, 1 en Y est passé au vecteur -2, le vecteur qui est ici. Et le vecteur 0, 1, 0 est passé au vecteur 2, 2, le vecteur qui est ici. On voit que l'espace engendré par ces deux vecteurs est nul. Tout l'espace du vecteur U est juste aligné sur cette ligne-ci. Donc, tu peux engendrer le vecteur 0, 0 avec n'importe quelle combinaison linéaire de vecteurs sur cette ligne-ci. Si tu veux, tu prends le vecteur 1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, -1. Tu prends le vecteur 3, 3, -3, -3. Tu prends tous les vecteurs qui sont sur cette ligne-ci. Ou même le vecteur 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, etc. Donc, tous les vecteurs sur cette ligne ici ont engendré le vecteur nul. Dans l'espace de ce vecteur, ici, dans l'aire de l'espace, non, parce que l'espace ici, c'est juste une ligne, mais l'aire de cet espace est 0. Dans l'aire au début de V, c'était 1, 1, et l'aire du nouvel espace formé par la transformation de M2 est égal à 0. Ça, c'est super intéressant, tu vas comprendre pourquoi après. Prenons un troisième cas, j'ai un vecteur V, je le transforme vers un nouveau vecteur avec des coordonnées 2 et -3. Quand le nouveau vecteur est formé du vecteur 2 et -3, ici c'est pas 2 -3, ici c'est le vecteur 2 en X et 1. Dans le vecteur plutôt 2, 1. On va corriger 2 et 1. Donc c'est bien le nouveau vecteur en bleu qui est ici. Donc la transformation fait quoi? Le 1, 0 le 1, 0 est resté à 1, 0. On peut le voir ici. On peut voir que le vecteur en X qui était ici n'a pas changé. Donc ça c'est le vecteur 1x qui n'a pas du tout changé. 1, 0 est resté un 0, donc c'est ce que je mets ici. 1, 0 reste un 0, mais le 0, 1 a changé, il est passé à 1, 1. Si tu fais la somme des deux, tu retrouves bien le vecteur 2, 1, le vecteur qui est en bleu. Donc, en analysant encore une fois, la matrice de transformation, du coup, c'est 1, 0 et 1, 1. On peut vérifier que la matrice 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, ici, fois le vecteur 1, 1, te donne bien le vecteur de 1. Dans l'aire engendrée par le vecteur V, c'était 1. Et la nouvelle aire, c'est quoi? Si tu regardes bien, l'aire engendrée par les deux nouveaux vecteurs, c'est un parallélogramme. Et l'aire d'un parallélogramme, c'est base fois hauteur. La base, c'est 1. Et la hauteur, géométriquement, ici, tu vois que c'est toujours 1. Dans l'aire engendrée par la transformation de la matrice M3, me donne également 1. Super intéressant encore comme résultat. On peut faire une synthèse. On peut dire que l'aire engendrée par le vecteur au début V était 1. Dû à la transformation M1, elle est passée à 6, qui est juste 6 fois l'aire que j'avais au début, qui est effectuée par la matrice M1. Dans le deuxième cas, on avait l'aire de 1. Dû à la transformation de M2, c'était passé à 0. Et 0, c'est comme 0 fois l'aire que j'avais au début. Ça, c'est dû à la transformation de la matrice M2. On a fait pareil pour la troisième transformation. On a appliqué M3. On a retrouvé une aire de 1. Et trop l'aire de 1, c'est comme une fois l'aire que j'avais au début. Chose intéressante, c'est qu'à chaque transformation, la nouvelle aire engendrée, c'est l'aire de départ à un coefficient près. Donc, dans la première transformation, le coefficient c'était 6. Dans la deuxième transformation, le coefficient c'est 0. Et dans la troisième transformation, le coefficient c'était 1. Et ce coefficient-ci, qui est dû en fait, on est d'accord que ce coefficient vient est généré par la transformation de différentes matrices. Du coup, ce coefficient, dans le facteur multiplicatif de l'aire engendré par l'espace du vecteur V dû à la matrice de transformation, c'est ça qu'on appelle le déterminant. Donc, en valeur absolue, parce que le déterminant, tu vas voir que ça peut être positif ou négatif. Donc, ce coefficient-là, on appelle ça le déterminant de la matrice N. On sait besoin qu'une matrice, géométriquement, représente la transformation d'un vecteur. En mécanique quantique, par exemple, une matrice qui va être en opérateur, généralement ce qu'on appelle un Hamiltonien, va traduire en fait la transformation d'un état. Dans les équations différentielles, l'opérateur va être des opérateurs, donc des opérateurs différentiels qui vont juste transformer une fonction vers quelque chose de nouveau, donc une dérivée, seconde ou une équation de dynamique. Et le déterminant, ça va juste être en fait, comme ce que je viens de dire, le coefficient de la transformation de l'aire engendrée par le vecteur de base ou l'état de base, si c'est de la mécanique quantique, puis tu sais. Du coup, c'est quoi le déterminant concrètement? Parce qu'à chaque fois qu'on fait de l'algèbre, on ne va pas s'amuser à tout représenter graphiquement comme ce que je fais ici. Et en plus de cela,
Moi, je te donne que une intuition à 2 dimensions, mais ça peut facilement se généraliser à 3 dimensions. À 3 dimensions, c'est plus l'air que tu vas regarder, mais c'est le volume que tu regardes. Parce qu'à 3 dimensions, on va parler d'espace engendré par un vecteur. À 3 dimensions, ça va être un volume tout entier. Et du coup, c'est juste le volume qui va changer. Mais moi, je ne peux pas faire de représentation à 3 dimensions sur mon écran parce que c'est compliqué et ça n'apporte rien en plus. Alors, algébriquement, la définition du déterminant d'une matrice 2 fois 2, c'est juste, tu multiplies la diagonale principale, et c'est l'élément de la diagonale principale dans A fois D, moins la multiplication de la diagonale secondaire, moins C fois B. Aussi simple que ça. Fastoche, très simple, 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 simple. Et du coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le déterminant de la matrice M1, c'est quoi? C'est 2 fois moins 3, moins 0 fois 0, ça fait quoi? Ah, ça fait 6. C'est exactement le coefficient multiplicatif qu'on avait au début. Déterminant de la matrice M2, c'est 2 fois 2, moins 2 fois moins 2, ça fait quoi? 4, moins 4, ça fait 0. C'est exactement le coefficient qu'on avait. Et pour la matrice M3, pourquoi est-ce que j'écris M2? Je ne sais pas. Trop de copier-coller. Apparemment, c'est 1 fois 1, moins 0 fois 1. Bon, j'ai pas le 1. Pardonnez-moi. 1 fois 1, ça fait quoi? Ça fait 1. C'est bien le coefficient qu'on allait retrouver. Ça, c'est un résultat extrêmement important. Donc, le déterminant, il représente le coefficient multiplicatif lié à l'aire d'une transformation à l'autre. Et dans ma vidéo sur les valeurs propres, au bout d'un moment, on avait dans une valeur propre et un vecteur propre défini comme ceci. Tu as une matrice de transformation qui s'applique à un vecteur qui te donne juste une constante multiplicative ou un vecteur. On avait dit que ça voulait dire en fait que si tu avais un vecteur V comme ça, je représente un vecteur, je te fais la souris, ne t'inquiète pas. Le vecteur lambda fois V veut dire on veut que tu restes sur la ligne, donc sur l'espace de ce vecteur ici. Et le nouveau vecteur, c'est juste une constante lambda fois V. Ok, on avait démontré ça. Ok. Ensuite, si on fait un peu de l'algèbre, on retrouve que R moins la matrice identité fois la valeur propre fois le vecteur V te donne quoi? Te donne le vecteur nul. Et ça correspond bien en fait au cas qu'on avait, ici. On a vu qu'on avait un vecteur V qui quittait d'un vecteur V vers un vecteur nul, 0, 0. On a vu que dans ce cas-là, l'aire engendrée par l'espace du vecteur nul est 0. Ça veut dire qu'au début, tu avais une certaine aire pour le vecteur V, un vecteur quelconque qui est non nul, et son aire passe à 0. Ça veut dire que le déterminant de ta matrice devait forcément être 0. C'est pour ça qu'on avait dit que le déterminant, quand on avait cette équation à valeur propre, pour trouver les valeurs propres, qu'est-ce qu'on faisait? On calculait le déterminant. Là, j'ai vraiment bouclé la boucle. Le déterminant de A moins matrice identité fois lambda. Et on dit que ce déterminant-ci vaut 0. Tu peux regarder encore ma vidéo sur les valeurs propres, les vecteurs propres. Je vais mettre un peu une petite séquence dans la vidéo. Tu peux la regarder et revenir à celle-ci. Donc là, vraiment, c'est la représentation la plus simple possible du déterminant. On peut la généraliser forcément à 3 dimensions, mais je ne la fais pas ici. Tu peux t'exercer à te faire sur un bout de papier assez librement. C'était tout pour cette vidéo qui était assez belle, je trouve. Dis-moi si tu l'as aimé, si tu as appris des trucs nouveaux. C'était Tibril. Salut, peace.